Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, c'est dans le nom qui est au-dessus de tout nom que je salue chaleureusement chacun de vous. Et comme David disait que je suis tout le temps dans la joie, dans la maison de l'Éternel, nous sommes tout le temps dans la joie quand c'est l'heure de vérité, l'heure du Seigneur, et que nous puissions entendre non pas des fables habilement conçues par des hommes, mais que nous puissions entendre la véritable parole de Dieu. Et que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Merci pour votre fidélité à nos émissions. Merci pour votre attention soutenue. Que la grâce du Tout-Puissant repose sur vous et qu'il puisse vous récompenser pour l'amour que vous avez pour la vérité, pour la parole de Dieu. Et que Dieu puisse accomplir dans votre vie ce plan merveilleux de salut et qu'il puisse vous accorder ce que votre cœur désire. Ainsi, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre religion, quel que soit votre pays, votre couleur de peau, je dis tout le temps, Dieu vous aime. Il vous a mis sur la terre dans un but bien particulier. Peut-être que vous ne le savez pas, mais Dieu ne vous a pas mis sur cette terre par hasard. Vous avez un travail qu'il vous a assigné. Et souvent, les gens ne font pas attention, ils donnent leur vie au diable. Mais Dieu vous a mis sur la terre pour un travail bien précis. Et nous, que Dieu puisse encore une fois vous éclairer, qu'il puisse vous accorder le discernement des choses les meilleures pour que vous puissiez vous attacher à la véritable parole. Ainsi, nous vous disons merci premièrement pour vos prières qui nous sont d'un grand secours. Nous vous disons merci pour vos contributions financières qui nous sont aussi d'un grand secours. Nous vous disons merci pour l'amour que vous manifestez pour nous et que Dieu vous rende en centuple pour tout ce que vous faites pour son œuvre. Ainsi, merci beaucoup et que ces émissions vous atteignent dans n'importe quel pays, que ce soit en RDC, que ce soit dans toute l'Afrique, que ce soit dans les pays arabes, que ce soit au Proche Moyen-Orient, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Océanie, que ce soit en Australie. Partout, ces émissions vont vous atteindre, qu'elles soient pour vous une grande bénédiction. Dieu vous aime, c'est pour cela qu'il vous met en contact avec sa parole, parce que quand Dieu vous aime, il vous révèle ses voies. Ainsi que Dieu vous bénisse. Et nous croyons que, comme de coutume, il est au rendez-vous et il ne va pas manquer de nous parler parce que cette heure, l'heure de vérité, lui est totalement dédiée et je crois qu'il est au rendez-vous pour encore une fois nous parler et nous dire des choses que le monde ne connaît pas. Que Dieu bénisse et nous nous attendons simplement à lui en lui disant comme le petit Samuel que Seigneur parle pendant que nous tes enfants nous t'écoutons. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, c'est encore pour moi un grand privilège de vous savoir nombreux devant vos petits écrans et devant vos ordinateurs pour suivre ces émissions où la vérité est proclamée, où il est annoncé le message, le dernier message que Dieu nous a envoyé dans ces temps de la fin pour que nous puissions le croire et avoir part à l'enlèvement qui va bientôt arriver. Nous sommes en train de vous parler dans ces émissions du message biblique du temps de la fin. Et ce message, il est biblique parce qu'il est conforme aux Saintes Écritures. Et ce ne sont pas des choses habilement conçues par des hommes, non. Mais c'est un message qui est préparé pour une épouse, tel qu'il est écrit, par exemple, dans Ésaïe 60, où il dit « Lève-toi et sois éclairé », on s'adresse à l'épouse, car ta lumière arrive. C'est une lumière propre à l'épouse. Et ce message, comme je l'ai dit, il y a des gens qui sont prédestinés à entendre ce message. Ce sont eux qui le recevront avec joie. Pour les autres, ils vont piétiner cela, ils ne vont pas croire. C'est comme quand Jésus est venu. Certains, une minorité l'a reçu, mais la grande majorité l'a rejeté. Pourquoi ? Parce qu'ils ne parlaient pas comme leurs églises. Ils ne parlaient pas comme leurs philosophes, comme leurs théologiens. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Les gens n'aiment pas nos émissions parce que nous ne parlons pas comme leur communauté, comme leur dénomination. Nous n'appuyons pas leur dogme, leur credo. Et nous sommes là, ici, nous avons seulement de la puissance pour la parole de Dieu. Nous avons de l'énergie uniquement pour défendre ce que Dieu nous dit. Et nous voyons que nous vous parlons du message biblique du temps de la fin et nous vous parlons en particulier de la voix de Dieu dans ces derniers jours. La voix de Dieu dans ces derniers jours. Et nous avons pris deux écritures de base, je vais lire encore une fois aujourd'hui. Ésaïe chapitre 40, du verset 1er au verset 5, où le prophète s'écrie « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu,
parlez au cœur de Jérusalem, criez-lui, que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'il a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans le lieu aride une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soit abaissée, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a ainsi parlé. Et dans 1 Samuel au chapitre 3, 1 Samuel au chapitre 3, et je prends simplement les 3 premiers versets. Il nous a dit ceci: le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Comprenez? Et verset 19, et Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Voilà des paroles merveilleuses. Et du temps de Samuel, la parole était rare, les visions n'étaient pas fréquentes, et les yeux d'Élie, qui représente un peu le serviteur de Dieu, commencent à devenir troubles. Mais la lampe de l'Éternel n'était pas éteinte. Elle ne peut pas s'éteindre. La parole ne peut jamais être éteinte. La parole est une lampe, et elle brillera toujours jusqu'à ce que ça va venir. Le monde est dans les ténèbres, comme dit dans les 60, que les nations sont dans les ténèbres. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa lumière apparaît. Ainsi, nous voyons que la lampe de l'Éternel, sa parole, même si le monde peut tomber dans l'incrédulité, même si le monde peut tomber dans des choses qui sont contre la parole, mais Dieu ne manque jamais de témoins. Dieu a toujours des témoins qui sont là pour témoigner de sa parole. Il avait dit à ses disciples que ne quittez pas Jérusalem, n'allez pas ailleurs, demeurez à Jérusalem jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Et cette puissance, c'est le Saint-Esprit que le Père a promis, et vous allez l'expérimenter. Alors nous voyons que nous sommes arrivés en parlant de la voix de Dieu dans ces derniers jours. Dieu a un message pour chaque temps. Et Dieu n'est pas un aventurier, de sa bouche ne sort pas de choses vaines. Dieu ne parle que de choses réelles. Et sa parole, quand elle sort de sa bouche, comme il est écrit dans Isaïe 55, ne peut pas rentrer à lui sans avoir exécuté ses desseins et accompli sa volonté. Et nous voyons qu'au temps de la fin, il y a aussi des paroles qui vont s'accomplir. Il y a des paroles qui seront manifestées. Et nous voyons que nous sommes arrivés là où le Seigneur, dans Luc chapitre 17, là où le Seigneur se réfère à ce qui est arrivé du temps de Lot. Nous n'avons pas du temps de Noé, du temps de Lot, à partir du verset 28 jusqu'au verset 30, il est dit: ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Et nous voyons que c'est ce qui va arriver. Qu'est-ce qui s'est passé du temps de Lot? Et nous avons vu que le péché qui régnait du temps de Lot, c'était l'homosexualité, la dépravation sexuelle. C'est ce qui s'est passé du temps de Lot. Nous avons lu cela dans Genèse chapitre 19. On peut le relire encore une fois dans Genèse chapitre 19. Quand les deux anges que l'Éternel avait envoyés pour la destruction de Sodome sont arrivés à Sodome, je vais lire un peu ce passage, mais ce qui nous intéresse, c'est surtout, je vais lire aujourd'hui à partir du verset, je vais lire un peu une partie à partir du verset 1er, et puis je vais sauter au verset 17. Il est dit: les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux,
et se prosternèrent la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire du pain sans levain, et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés, que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir avec nous, fais-les sortir vers nous, pour que nous les connaissions. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui, et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. J'ai ici 2 filles qui n'ont point connu d'homme, je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Et nous voyons que c'est ce qui est arrivé, c'est le péché le plus terrible qui était là du temps de Sodome. Et ce péché, c'est l'homosexualité. Et nous voyons dans le temps où nous sommes, comment l'homosexualité a gagné du terrain dans toutes les nations, non seulement dans les nations, mais dans les églises, où les églises commencent à autoriser même des mariages homosexuels, alors que Dieu traite ces mariages ou ces unions d'abomination. Et Dieu dit, et nous avons montré cela dans Lévitique, dans Deutéronome, que quiconque fait ces choses, sa sentence pour Dieu, c'était la mort. Et nous voyons qu'aujourd'hui, les gens n'ont aucune crainte de Dieu, ils font ce qu'ils veulent, mais je peux vous dire avec assurance, et que le temps de Dieu va venir. Pour le moment, Dieu, il est patient. Il laisse les hommes faire ce qu'ils veulent. Il arrivera un temps où sa colère sera sans remède. Et nous voyons que ces gens voulaient commettre des choses abominables sur ces hommes parce qu'ils étaient pleins de mauvais désirs. Et leur problème était de pratiquer l'homosexualité avec ces hommes qui sont entrés chez Lot. Et ils sont venus à la maison de Lot. Ils étaient depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Donc toutes les tranches de la population étaient là. Et nous voyons que ce qui s'est passé, que finalement, ces hommes, les hommes qui étaient entrés chez Lot, ont aveuglé ces gens au point qu'ils ne trouvaient plus la porte de la maison. Et ça, c'est un signe pour nous, nous avons vu ça dans les émissions passées, et le temps de la fin, c'est le temps de l'aveuglement spirituel. Et nous voyons que l'Odyssée est aveugle, l'Odyssée est pauvre, l'Odyssée est nue, mais l'Odyssée ne le sait pas. Et nous voyons qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont à l'église, mais il y a un évangile d'aveuglement. Il y a aussi un évangile qui ouvre les yeux, et pour que nous puissions voir le chemin que le Seigneur a tracé pour nous. Et nous voyons que après cela, et les hommes vont prendre Lot parce que de force, pour le faire sortir avec sa famille, parce qu'ils lui ont dit, prends tout ce qui t'appartient ici. Si tu as des enfants, si tu as des gendres, tu as ceci. Mais les gendres de Lot n'ont pas obéi au message. Ils ont considéré que leur beau-père était peut-être en train de blaguer, alors qu'il ne blaguait pas. De la même manière, aujourd'hui, nous sommes en train de parler. Les gens pensent peut-être que nous blaguons. Nous ne blaguons pas. Ce que vous êtes en train d'attendre, c'est le dernier message. Dernier message avant que les jugements ne s'abattent sur cette terre. Alors, nous voyons que, et commençons par le verset 15 maintenant, pour entrer dans ce que nous voulons dire aujourd'hui. Il est dit, dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles, qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner, et ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. C'est ça le message de Lot. Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Lot leur dit, oh non Seigneur, voici si j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur
de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie, mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne, et je périrai. Voici cette ville, elle est assez proche pour que je m'y réfugie. Elle est petite, ou que je puisse m'y sauver. Et n'est-elle pas petite, et que mon âme vive. Et il lui dit, voici je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil se levait sur la terre, c'était à l'aube, lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. Écoutez, la femme de Lot regarda en arrière, elle devint une statue de sel. Je m'arrête là. Le message que Lot a eu, c'était un message simple. Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière, ne t'arrête pas dans la plaine et hâte-toi de te réfugier à Tsoar. Et Lot a répété le message à sa famille. Et il devait sortir. Leur message était simple. C'était de sortir, de ne pas regarder en arrière. Mais regardez aujourd'hui, nous sommes sortis des dénominations. Nous sommes sortis des églises organisées. Mais ceux qui sont sortis ont toujours tendance à regarder en arrière pour voir qu'est-ce qui se passe en arrière. Ont toujours tendance à regarder dans le monde pour copier leur modèle de s'habiller, leur modèle de se coiffer. Ils regardent toujours dans le monde. Mais l'ordre était que, en sortant, ne regarde pas en arrière. C'est pourquoi le Seigneur, dans Luc chapitre 17, le Seigneur dit ceci, en rappelant ce qui se passe de Lot, il met un accent particulier sur la femme de Lot. Un accent particulier. Il dit, dans Luc 17, verset 32, le Seigneur dit, en une seule phrase, sans donner d'explication, souvenez-vous de la femme de Lot. Souvenez-vous de la femme de Lot. Donc, du temps de Lot, on nous demande expressément et précisément de nous souvenir de la femme de Lot. On ne demande pas de nous souvenir d'Abraham, on ne demande pas de nous souvenir, c'est pour moi de Lot lui-même, mais le Seigneur insiste beaucoup sur la femme de Lot. La femme de Lot, comme tout le reste de la famille, comme Lot et ses deux filles, avait entendu le message de la bouche des messagers de Dieu. Ils avaient entendu ce message. Et la femme de Lot avait juré comme tout le monde d'observer ce message et de le croire. Mais regardez que cette femme, physiquement, elle est sortie de Sodome. Physiquement, elle est sortie, mais spirituellement, je peux dire, son cœur est resté à Sodome. Elle avait des soucis de sa maison, elle avait des soucis de ses habits qu'elle a laissés, elle avait des soucis de ses bijoux, des bijoux en or, elle avait des soucis de ses maquillages qui sont restés parce qu'ils sont sortis sans rien emporter. Elle avait le souci, c'est pas moi, de beaucoup de choses, de son salon, de ses meubles. Et le Seigneur dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Et elle est sortie physiquement, mais son cœur était resté à Sodome. De la même manière qu'il y a des hommes et des femmes aujourd'hui qui sont sortis des dénominations, mais dont le cœur est resté dans le monde, resté dans les dénominations. Ils sont tout le temps en train de regarder. Ils ont l'esprit de la grenouille. La grenouille, si vous la regardez, si vous l'observez, la grenouille ne marche pas. La grenouille saute. Et quand elle saute, dès qu'elle a sauté, elle tourne en arrière, regarde en arrière, avant de sauter de nouveau. Et c'est l'esprit de la grenouille. Et il y a des gens qui sont comme ça, qui ont tout le temps les regards tournés vers l'arrière. Et pourtant, nous devons tout le temps regarder devant. Regarder le Seigneur Jésus, celui qui suscite la foi et qui la rend
parfaite, tel qu'il est écrit dans Hébreux au chapitre 12. Hébreux au chapitre 12. Voilà ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 12, de la manière dont nous devons marcher. Verset 1er et verset 2. Il est dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, les témoins de la foi, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons, comme Lot et sa famille, avec persévérance, dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant le regard sur Jésus, non pas sur le monde, le regard sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Et il suscite la foi et l'amène à la perfection. Et nous voyons que le message qui a été donné à Lot et à sa famille, il n'y avait pas de grand mystère. Sortez, sauvez-vous pour votre vie, ne regardez pas en arrière, ne traînez pas dans la plaine et allez jusqu'à Tsoar et allez vous réfugier là-bas. Mais regardez que quand ils sont sortis, cette femme, son cœur était en arrière. Elle a entendu le message comme tout le monde. Elle a dit Amen à ce message. Nous voyons que nous aussi, quand nous avons entendu le message, nous avons dit Amen. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons juré fidélité au Seigneur. Nous avons dit Seigneur, nous te serons fidèles, nous allons te suivre. Oh, souvent quand on croit, on a de belles paroles, on a de belles prières. Mais nous voyons que l'homme ne tient jamais son alliance avec Dieu. L'homme peut jurer fidélité à Dieu, mais l'homme ne tient jamais son alliance avec Dieu. Et nous voyons que cette femme, qui représente un peu l'Église, malgré ces belles promesses, arrivée là, quand le feu est tombé sur Sodome et Gomorrhe, et ce feu est accompagné d'explosions, est accompagné d'un bruit infernal. Et la femme, elle a songé à sa maison. Elle a songé aux meubles qu'elle a laissés. Elle a songé peut-être à ses domestiques. Elle a songé à son coffret de bijoux. Il y avait beaucoup de gourmettes là-dedans, de l'or pur. Elle a songé peut-être à sa garde-manger qui était pleine de nourriture. Elle a songé à beaucoup de choses. Et là, elle a dit à son mari, laisse-moi regarder pour la dernière fois comment ma maison tente. D'autres dit, ne regarde pas en arrière. Le message nous a dit, ne regarde pas en arrière. Mais cette femme, elle a toutefois regardé en arrière. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? La femme, elle est morte. La femme, elle est devenue une statue de sel. Et elle est restée là. C'est ce qui est écrit, rentrons dans Genèse chapitre 19 là. Et regardez ce qui est écrit. Et nous allons en tirer un enseignement spirituel. Genèse chapitre 19. Et quand ils sont sortis, verset 26, il est dit, la femme de Lot regarda en arrière. Elle devint une statue de sel. La statue n'a pas de vie. Regardez comment les gens sont stupides et manquent d'intelligence. Vous voyez des gens qui vont s'agenouiller devant une statue en pierre, une statue en marbre, une statue en bois. Ils s'adressent à ces statues et ils demandent à ces statues, oh, ils appellent ces statues Saint Gabriel, Saint François, Saint Septembre, sauve-moi. Est-ce que cet homme, est-ce que son discernement est correct? On va voir une statue, elle est là, on l'appelle Marie. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour moi. Cette statue, est-ce qu'elle peut prier pour vous? Elle n'a aucune intelligence. Elle n'a ni bouche, elle n'a ni oreille. Elle n'a pas de cerveau, elle n'a pas de cœur. Et pourtant, les hommes viennent s'agenouiller devant ces statues, tout à fait sincères, et parlent à ces statues. C'est ce qui montre le manque de discernement de beaucoup. Et dans le monde entier comme ça, il y a de l'idolâtrie à tous les niveaux. Vous avez des gens qui s'adressent à des statues dans plusieurs religions et ils pensent que leur culte est agréable à Dieu, alors que Dieu a interdit cela. Oh là là, Exode chapitre 20, tu ne te feras point d'image taillée.
tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, tu feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et tu ne te prosterneras point devant elles. Dieu a interdit cela. Mais malgré cela, les gens continuent à le faire. Et comme ils le font, cela s'appelle de l'iniquité. De l'iniquité. Et nous voyons que la femme de Lot, elle a regardé en arrière, elle est morte. Elle est devenue une statue de sel. Et elle est restée sur la route. Les autres ont continué leur route. Et à Tsoar, il n'y a eu que 3 personnes qui sont entrées. Elles sont sorties, les personnes sont sorties à 4. Mais à Tsoar, il n'y a eu que 3 personnes qui sont entrées. C'est-à-dire que Lot et ses 2 filles. Et nous voyons que le Seigneur dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Ne faites pas ce qu'elle a fait. N'ayez pas le désir de tourner tout le temps vers le passé. Nous avons peut-être passé de bons moments dans des dénominations, c'est bien, mais nous étions sincèrement dans l'erreur. Et nous avons rencontré la lumière. Alors maintenant, comment peut-on quitter la lumière pour entrer dans les ténèbres? Comment? Regardez ce qui est arrivé à Israël dans 1 Samuel chapitre 8. 1 Samuel chapitre 8. Commençons par le verset 1er. Regardez ce qui est écrit. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël, et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Voici tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger. Écoutez, comme il y en a chez toutes les nations. » Alors qu'Israël était différent des nations. Israël avait un roi, et ce roi c'était Dieu lui-même. Mais regardez qu'ils ont tellement regardé les autres nations, ils viennent vers Samuel, d'écouter, établis sur nous un roi, comme chez toutes les nations. Ça c'était une parole de trop. Comme chez toutes les nations. Et Samuel va essayer de défendre l'Éternel dit. Et finalement, Dieu va lui dire, ne te fatigue pas Samuel, donne-leur leur roi selon leur désir. Et nous voyons que nous ne pouvons pas suivre Dieu et en même temps avoir les yeux tournés vers le monde. Dans Luc chapitre 9, Luc chapitre 9, regardez ce que le Seigneur dit à ceux qui le suivaient. Luc chapitre 9, et je prends un seul verset, c'est le verset 62. Il est écrit ceci. D'abord, pour bien comprendre, et je vais plutôt commencer par le verset 57. Il est dit, pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit au Seigneur, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. C'est un bon engagement, c'est une bonne décision. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Quiconque prétend avoir reçu le message et qui regarde là où nous sommes sortis n'est pas digne
du royaume de Dieu. Parce que quand on prend position pour ce royaume, on est supposé tout abandonner. On abandonne tout. On se consacre entièrement au Seigneur. Mais nous voyons qu'il y en a qui mettent la main à la charrue et qui regardent en arrière. Le Seigneur dit que celui qui fait ça n'est pas propre, n'est pas digne du royaume de Dieu. Parce que ceux qui sont dans ce royaume, ce sont des personnes de décision qui ont décidé d'aller de l'avant et de ne pas regarder en arrière. Vous ne pouvez pas servir Dieu et en même temps servir le monde. Nous sommes sortis du monde. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est sorti du monde pour aller entrer quelque part, c'est entrer en Christ. Un chrétien, il est fait comme ça. Et nous voyons que beaucoup sont sortis soi-disant du monde, mais le monde est encore en eux. Beaucoup prétendent qu'ils sont chrétiens, alors que leur cœur appartient totalement au monde. Il y a de ces femmes qui se disent, écoutez, nous aussi on prie, nous aussi on croit en Dieu, mais leur accoutrement montre que leur cœur est resté dans le monde. Et leur habillement, leur maquillage montre que ce sont des personnes qui prétendent être sorties, mais leur âme se trouve encore là où ils sont sortis, c'est-à-dire dans Babylone, dans la confusion. Et nous voyons que cette femme, elle est sortie, elle a pris la décision d'aller à Tsoar, mais son cœur était resté à Sodome. Et quand elle a entendu les explosions et comment les maisons explosaient, elle a dit, oh là là, notre belle ville est en train de brûler, que je puisse un peu regarder qu'est-ce qui se passe. L'autre a crié, ne regarde pas en arrière. Mais elle n'a pas entendu, elle a regardé. Et les anges avaient dit que ne regardez pas en arrière. Quand elle a regardé, elle est devenue tout simplement un cadavre. Et elle est devenue une statue de sel. Et nous voyons que nous avons un chemin qui mène à la vie, et nous avons un chemin qui mène à la mort. Personne ne peut être sur ces deux chemins à la fois. Tantôt sur le chemin de la mort, tantôt sur le chemin de la vie. Regardez, les gens qui n'ont pas de discernement, bien qu'ils sont dans la mort, dans les choses du monde, qu'ils sont dans la politique, qu'ils sont dans la musique mondaine, ils sont persuadés que Dieu est avec eux. Ils sont persuadés que ce qu'ils font est la volonté de Dieu. Et vous trouvez des pasteurs qui vous dansent les danses mondaines, les danses d'ici au Congo, comme les Moutouachi, qui enlèvent leurs vestes, qu'ils attachent à la ceinture, et commencent à danser « Honte à vous, pasteur ». Vous ne méritez même pas d'être appelé pasteur. Vous êtes simplement un mondain, un homme déguisé. Souvenez-vous de la femme de Lot. Si vous prétendez être devenu un chrétien, quand vous sortez, ne regardez pas en arrière. Nous avons dans ce message des prédicateurs, des pasteurs, qui sont soi-disant sortis du monde, mais dont les yeux sont braqués sur le monde, et qui vous disent, écoutez, oh, nous avons regardé dans le monde, il y a aussi la vie là-bas, il y a aussi la vie dans les dénominations, il y a ceci. La vie ne se trouve que dans la parole de Dieu. La vie ne se ramasse pas dans les poubelles du monde. La vie ne se ramasse pas dans la rue. Et vous avez des prédicateurs qui montent là, du haut de la chaîne, qui vous parlent avec puissance pour vous prouver que la vie, on la trouve aussi dans le monde, dans les dénominations. Honte à vous, vous n'êtes même pas appelé à être prédicateur. Vous êtes simplement en train d'accomplir une œuvre qui n'est pas la vôtre, rendant à Dieu un service en dehors de sa propre volonté. Donc il y a deux chemins. Il y a un chemin qui mène à la vie, il y a un chemin qui mène à la mort. Et ces deux chemins sont totalement opposés. Il est impossible que tu puisses marcher sur les deux chemins en même temps. Impossible. Ils sont totalement opposés. Si vous êtes sur le chemin de la vie, vous êtes opposé au chemin de la mort. Si vous êtes sur le chemin de la mort, vous êtes opposé au chemin de la vie. Et nous voyons que le Seigneur a dit, dans Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 6, au verset 24, il dit, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre.
Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Maman, c'est un type de monde. Vous ne pouvez pas servir Dieu et les richesses de ce monde et la mondanité. C'est impossible. Tu ne peux pas trouver quelqu'un qui est à moitié vivant, à moitié mort. Ça n'existe pas. Ou, c'est comme les gens, ils propagent ces fausses informations en parlant des Mami Wata. Les Mami Wata n'existent pas. Qui a créé ce genre d'être-là? Dieu a créé une femme complète. Dieu a créé des hommes complets. Et Dieu n'a jamais créé, et c'est pas moi, une femme moitié poisson. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Dieu n'a jamais créé un homme qui, de ce côté-ci c'est un homme, plus bas c'est un cheval, que les Grecs appellent le centaure. Ça n'existe pas. Ce sont des êtres, comme on dit, mythologiques. Des êtres mythologiques. Et nous voyons que nul ne peut servir de maître à la fois. Tu ne peux pas être chrétien et en même temps être mondain. C'est pas possible. Regardez, comme des grands musiciens, et comme du rock'n'roll, comme il y a eu Elvis Presley et d'autres, je sais pas moi, Pat Boone, vous ne connaissez pas ce musicien, c'est un musicien qui était américain. Et il y a eu Harry Belafonte, des choses comme ça. C'était des gens qui faisaient des concerts. Et pour le jour de Noël, ils deviennent des chrétiens. Ils vous chantent de beaux cantiques. Silent night, holy. Donc, ils vous chantent des cantiques de Noël. Et ils vendent des disques, on dit, écoutez, Elvis Presley chante Noël. Mais c'est de la puanteur aux narines de Dieu. Nul ne peut suivre deux chemins à la fois. Le chemin de la mort, c'est la mort. Le chemin de la vie. Et nous voyons que, vous voyez, mes bien-aimés frères, et tu haïras l'un, tu aimeras l'autre, ou tu feras, mais ce n'est pas possible. Il y a un seul chemin qui mène à la vie, et ce chemin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Les dénominations peuvent déclarer ce qu'elles peuvent déclarer, mais Dieu n'a pas plusieurs chemins. Et il est écrit dans Ésaïe 35 qu'il y aura là un chemin frayé, verset 8 jusqu'au verset 10, un chemin frayé qu'on appelle la route sainte, et nul insensé ne l'apprendra. Seuls les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils vont retourner à Sion avec chant d'allégresse, et une joie éternelle va contre leur tête. Vous comprenez? Mais nous voyons que le Seigneur dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Et regardez, les gens qui sortent du monde, il y a parfois les gens, ils sont très sincères. Le jour de leur baptême, ils font de belles confessions. Oh Seigneur, oh comme tu m'as appelé, tu m'as béni, je vais te servir. Et il y en a même qui pleurent. Mais regardez, quand Israël est sorti de l'Égypte, il y a eu, je peux dire, une catégorie de personnes qui ont suivi Israël. Et cette catégorie, on la trouve dans Nombre chapitre 11. Nombre chapitre 11. Et cette catégorie a prétendu aussi avoir cru le message de Moïse. Elle a prétendu avoir cru le message de Moïse. Et regardez, ces gens, dans le désert, ce sont eux qui étaient des fauteurs de troubles. Ce sont eux qui incitaient Israël à se révolter contre Moïse. Et dans Nombre chapitre 11, je prends à partir du verset 4 jusqu'au verset 6 seulement, 3 versets. Il est dit, le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël, qui ont été ramassés par le message de Moïse, fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des ols. Maintenant notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Israël se trouvant dans le désert, avec ce peuple qu'on appelle les ramassis ne sont pas les appelés. Mais ce sont des personnes que le message, quand il est venu, il a ramassé.
Ceux à qui appartient le message, ils sont appelés par le message. Mais ceux-ci ont été ramassés. C'est comme quand, c'est pas moi, vous voulez balayer, vous avez peut-être des histoires que vous voulez enlever, mais ce n'est pas seulement ça, il y a aussi la poussière qui suit. Et nous voyons que ces gens, arrivés dans le désert, ce sont eux qui étaient les fauteurs de troubles, qui disaient à Israël, voilà, vous êtes venus vous avez suivi cet homme qui est Moïse, maintenant on n'a plus à manger. Il n'y a que cette manne-là. On en a mangé, on est fatigué de cette manne. Et Israël a commencé à se révolter contre Moïse. Et ils ont commencé à chercher de la viande. Ils ont commencé à se souvenir des concombres qu'ils mangeaient étant en Égypte. Ils se sont souvenus des oignons, des tomates, c'est pour moi tout ce qu'il y avait, la viande, les tomates, des melons, en quelque sorte que des choses comme des pastèques, des poireaux, c'est moi qui ai dit, des céleris, tous ces légumes-là. Ils se sont dit, ah, maintenant on n'a que la manne, du matin on sort la manne. C'est comme quand nous venons du monde et que nous venons dans ce royaume. Et dans ce royaume, il n'y a que la parole, il n'y a que la manne. Maintenant, on commence à réfléchir à ce que nous étions avant. Ah, quand on était dans le monde, il y avait de belles filles. On pouvait aller boire, on pouvait aller danser. C'est ce qui était dans l'Égypte. Hein. On pouvait faire n'importe quoi. On pouvait aller à la plage, se promener en maillot de bain. Ah, les femmes regrettaient leurs bijoux. Ah, quand j'étais dans le monde, oh, je portais les gourmettes là. Oh, j'étais jolie. Je pouvais, c'est pas moi, me maquiller. Je pouvais faire ceci. Mais avec ce message, aïe, 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 aïe. Ah, le pasteur aussi exagère, hein. Il exagère, hein. Les diacres exagèrent, hein. C'est ça, ce qui se passe avec les ramassis. Et maintenant, il n'y a plus que la parole, la parole, la parole, la parole. Et cette parole, elle nous interdit de faire ça, de faire ça, de faire ça. Plus moins d'avoir des petits copains, plus moins d'avoir des petites copines. Ah, cette parole, elle est dure. Hein. Comme ces gens ont dit à Jésus, cette parole est dure. Qui peut l'entendre? Qui peut la supporter? Il y a des gens qui sont prédestinés à supporter la parole. Il y a des gens qui sont prédestinés à obéir à la parole. Vous voyez, nous avons abandonné le monde. Nous avons abandonné les stades de football. Nous avons abandonné les bars. Nous avons abandonné les dancing. Nous avons abandonné des femmes, des prostituées. Mais ce n'est pas pour autant que nous sommes malheureux. Nous sommes bien. Nous nous sentons bien. Au contraire, maintenant, nous avons une paix que nous n'avions pas quand nous étions dans le monde. Vous savez, quand vous êtes dans le monde, vous avez un peu d'argent. Oh, il faut que vous en ayez un peu plus. On vous donne, je sais pas, vous avez $1000. Ah, il faut que vous en ayez maintenant 10 000. Vous êtes payé 10 000, il faut que vous en ayez maintenant aux 15 000. Vous êtes 15 000, ah, il faut que vous atteignez maintenant 40 000. Vous êtes 40 000, vous en ayez. Et il n'y a pas de fin à l'amour du monde. Vous en avez toujours besoin. Vous aimez les femmes, vous attrapez celle-ci, elle est très jolie. Ah, je dois en trouver plus jolie que celle-ci. Vous attrapez celle qui est plus jolie. Ah, plus jolie. Donc, vous allez aller d'adultère en adultère, de débauche en débauche. Mais quand vous attrapez le Seigneur, vous entrez dans le repos. Vous vous reposez de vos œuvres. C'est écrit dans Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4. Regardez ce qui est écrit à propos de ceux qui entrent dans ce repos. Hébreux chapitre 4. Et regardez, là vous avez le véritable repos. Vous n'êtes pas tourmenté. Hébreux au chapitre 4. Verset 9 jusqu'au verset 11. Il est dit ceci. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Pas à tout le monde. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Pourquoi la femme de Lot a-t-elle regardé en arrière? Elle n'était pas en paix. Elle était tracassée pour ce bien qui était en train de brûler.
Pourquoi les gens regardent-ils en arrière? Parce qu'ils ne sont pas en paix. Ils regrettent l'adultère, ils regrettent la fornication, ils regrettent la sodomie, ils regrettent les débits de boissons, ils regrettent les stades de football. Ils ne sont pas tranquilles. Mais celui qui entre dans le repos de Dieu, dans le sabbat de Dieu. Il y a des églises aujourd'hui qui observent une certaine journée, le samedi je crois, c'est le jour du sabbat. Nous restons à la maison, pas de travail, c'est le sabbat. Ils n'ont rien compris. Le sabbat dans l'Ancien Testament typifie le véritable sabbat et le véritable repos. Et le repos que Dieu nous donne, ce n'est pas le samedi, ce n'est pas le dimanche. Le repos, c'est quand le Saint-Esprit vient habiter en vous. Et quand il habite en vous, il ôte la soif du monde. La soif qui vous fait regarder en arrière comme la femme de Lot. C'est écrit ici, dans toujours Hébreux chapitre 4. Il est dit, je commence par exemple, et au verset 3, jusqu'au verset 8. Écoutez ce qu'il dit à propos de notre sabbat. Je voudrais que tous ceux qui se reposent le samedi, qu'ils écoutent ça. Le sabbat, ce n'est pas le samedi. Comprenez? Vous êtes en train de vous fatiguer pour rien. Mais écoutez Hébreux chapitre 4, du verset 3 jusqu'au verset 8. Il est dit ceci. Pour nous qui avons cru, c'est une question de foi. Nous entrons dans le repos selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Ok, c'est correct. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, on entre dans le repos. On n'observe pas un certain jour. Et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite, ils ne sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Écoutez, verset 7. Dieu fixe de nouveau un jour. Et ce jour, ce n'est pas le samedi. Dieu fixe de nouveau un jour. Ce n'est pas le dimanche. Dieu fixe de nouveau un jour. Et ce jour s'appelle aujourd'hui. Ça s'appelle aujourd'hui. En disant, dans David, bien longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlait pas après cela d'un autre jour. C'est-à-dire que le Dieu que je fixe, c'est aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui? Parce que tu peux recevoir le Saint-Esprit n'importe quel jour. Le lundi, le mardi, le mercredi, ainsi de suite, jusqu'à dimanche. Donc c'est aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur et vous allez entrer dans le véritable repos. Et les ramassis, avaient les yeux tournés vers l'Égypte, comme les frères du message, ont les yeux tournés vers l'Égypte spirituelle qui sont les dénominations. Ils trouvent que les dénominations, elles sont bonnes. Et toutes les dénominations ne viennent pas de Dieu. Et nous voyons que nous aussi, étant sortis des dénominations et des organisations, nos yeux sont braqués, non pas de là où nous sommes sortis, mais ils sont braqués sur celui qui nous a appelés, ayant le regard fixé sur Jésus. Tournez le regard vers Jésus. Oubliez le monde. Et vous devez expérimenter la conversion. Qu'est-ce que c'est la conversion? C'est tourner le dos à... C'est-à-dire que vous êtes en train de marcher vers le monde, vous vous convertissez, vous tournez vous pivotez de 180 degrés, vous tournez le dos au monde, et maintenant vous regardez vers Dieu. Malheur à la personne qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière. Et nous avons les yeux braqués uniquement sur la parole. C'est pourquoi, écoutez, je vais terminer par cette écriture. Dans Apocalypse chapitre 18, il y a quelque chose qui nous est adressé à nous qui sommes au temps de la fin. On parle de Babylone qui est la confusion. Les dénominations, c'est Babylone, c'est la confusion. C'est chacune prend ce qu'elle veut de la parole.
elle prend ce qu'elle veut, elle interprète ce qu'elle veut. Mais nous sommes arrivés au temps du retour à la parole originelle. Et écoutez ce qui est dit dans Apocalypse, chapitre 18. Commençons par le verset 1er jusqu'au verset 8. Il est dit, après cela, j'ai vu descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte disant, elle est tombée, Babylone la grande. Écoutez, la mère des impudiques. Elle est devenue une habitation des démons. Un repère de tout esprit impur, ou un repère de tout oiseau impur et odieux. C'est-à-dire que cette grande organisation, pour avoir refusé le Saint-Esprit, pour avoir refusé la parole de Dieu, il est devenu un repère de chacals, des oiseaux impurs, un repère de toute espèce de démons qui se réfugient là. Dieu n'est pas là. Et parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Écoutez, écoutez. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle. C'est ça le message du temps de la fin. Mon peuple, afin que vous ne participez point à ces péchés, et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme il a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Et dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant il s'est glorifié et plongé dans le luxe, autant donnez-lui du tourment et de deuil, parce qu'il dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point de deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et il sera consumé par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Vous entendez ça? L'ordre aujourd'hui n'est pas de regarder en arrière pour voir où nous sommes sortis. L'ordre est de sortir du milieu d'elle. Tout ce qui est contre, toutes les églises sont contraires à la parole de Dieu. Babylone signifie la confusion. Elles font partie de Babylone. Avec elle, il y a la mère qui est là, mais elle a beaucoup de filles. Et il est dit, sortez, tout cela est devenu un repère de démons, un repère d'esprits impurs, et un repère d'oiseaux odieux. Et les démons se réfugient là. Vous trouvez dans ces églises, vous trouvez des magiciens, vous trouvez des gens qui pratiquent les sciences occultes, vous trouvez dans ces églises des pratiques démoniaques, vous trouvez dans ces églises maintenant même l'homosexualité, vous trouvez dans ces églises des choses abominables. Et Dieu dit, sortez. Cela est devenu un repère de démons, un repère de tout oiseau impur. Et il y a un peuple qui est mis à part, que le Seigneur est en train de préparer, et qui a la sainteté, qui a la pureté. Et il faut aller rejoindre ce peuple-là. Et pour faire partie de ce peuple-là, vous devez absolument naître de nouveau. Non seulement naître de nouveau, vous devez aussi être rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est l'esprit de la parole. Dieu ne donne pas le Saint-Esprit à n'importe qui. Beaucoup de gens dans les organisations pensent qu'ils ont le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vient que sur la pure parole de Dieu. Le Saint-Esprit ne vient que sur ceux qui obéissent à l'Évangile. Quand vous êtes là devant des statues, comment Dieu va-t-il vous donner le Saint-Esprit? Vous n'obéissez même pas à Exode chapitre 20. Quand vous avez des femmes prédicateurs dans votre église, comment voulez-vous que Dieu vous donne le Saint-Esprit? Vous n'obéissez même pas à ce que Paul a dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Et qu'il n'y ait pas des femmes qui parlent dans l'église. Et vous pensez que vous avez le Saint-Esprit. Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Vous avez simplement un esprit de rébellion contre Dieu. Ainsi, le Seigneur dit, souvenez-vous. Et je voudrais que ce soir, ou pendant cette émission, que nous puissions nous souvenir de cette femme de Lot. Pourquoi est-elle devenue une statue de sel? À cause
que son cœur était resté à Sodome. Et nous aussi, en nous souvenant de ce qui s'est passé du temps de Lot, n'ayons pas ce cœur qui est tourné vers le passé. Oublions ce qui était derrière. Tournons-nous vers ce qui est devant. Et ayons le regard tourné vers Jésus et marchons de l'avant et ne regardons plus ce qui est en arrière. Nous sommes sur dénomination, c'est pour aller dans l'enlèvement. Et le Seigneur est devant nous. Nous n'avons pas le temps à nous occuper des dénominations. Oh Seigneur, laisse-moi aller enterrer mon Père. Laisse les morts enterrer les morts. Toi, viens sur moi. Oh Seigneur, laisse-moi faire ceci. Non, il n'est pas bon que quelqu'un qui met la main à la charrue pour travailler, pour labourer, qui regarde encore en arrière. Ainsi, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse comprendre ces choses encore en profondeur, parce que je suis un homme, je ne suis pas complet. Je peux parler, mais parfois ce que je dis n'est pas complet, n'est pas profond. Mais que le glorieux Saint-Esprit prenne cette parole et l'incruste dans votre cœur. Qu'elle soit rivetée dans votre cœur. Sortez de Babylone. Sortez de Babylone et ne touchez pas ce qui est impur. Sortez d'elle, mon peuple. Et Dieu va vous accueillir. Il sera pour vous un père, vous serez pour lui des fils et des filles. Souvenez-vous de la femme de Lot. Il n'agissait pas comme elle. Il n'avait pas totalement cru. Il était sorti physiquement, mais son cœur était resté à Sodome et Gomorrhe. Et elle est morte en cours de chemin. Et comme il y a beaucoup qui sont sortis de dénomination, sortis du monde, mais qui n'arriveront pas à destination. Notre problème, c'est non seulement de sortir, mais nous voulons arriver à destination dans notre soir. Et notre soir, c'est en Christ. Et là, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de condamnation. Que Dieu bénisse et qu'il vous donne la joie du salut et qu'il vous donne le discernement des choses les meilleures. Et je vous dis simplement qu'il vous accorde la grâce d'être totalement sauvé et d'expérimenter ces choses parce qu'elles sont réelles. Que Dieu bénisse et vous donne rendez-vous, si Dieu le veut, à l'émission prochaine.